laid out on the ground in a pool of blood. But the question then becomes, who attacked Jacob Fatu? The most... Get medical right now. Medical. Hey, take it easy, Jacob. Don't move. All right, hey, Jacob. Il semble que la carrière de Jacob Fatu soit peut-être réellement terminée. Mec, je ne serais pas surpris si la WWE décidait simplement de le virer dans l'année à venir. Bon, Jacob Fatu devait apparemment jouer un rôle très important dans le match Wargame prévu pour Survivor Series. Évidemment, Jacob Fatu a été l'une des plus grandes révélations de 2025, et actuellement, il va être absent à cause d'une blessure sans rapport avec le catch, qui devrait durer jusqu'en 2026, peut-être même bien au-delà. J'imagine que ce sera vers mars, et je me dis qu'il pourrait peut-être revenir pour WrestleMania, mais ça ressemble vraiment à une longue période d'arrêt, non? Une blessure hors du ring qui le tiendrait éloigné de la télévision pendant un bon moment. Le rapport indique que ça pourrait même durer jusqu'en 2026, mes frères et sœurs. Franchement, je ne sais même pas ce qui se passe. Est-ce qu'il est retourné à des histoires de gang? Est-ce qu'il fait des analyses sanguines? Est-ce qu'il s'est fait tirer dessus? Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être un truc complètement fou ou juste un truc tout bête, comme avoir pris les mauvais poids à la salle et s'être déchiré le pectoral, le triceps, l'épaule ou la coiffe des rotateurs. Il aurait pu se claquer un ischio ou exploser un genou, ou peut-être avoir eu une urgence médicale qu'ils ne veulent pas rendre publique. Quoi qu'il en soit, un gars de la stature de Jacob mis sur la touche comme ça, c'est une perte monumentale pour SmackDown. Pense à ce qu'il apportait, une présence indéniable, une aura d'invincibilité. Il avait l'air d'un joueur de main event. Il dominait chaque match, et même quand il ne gagnait pas, il faisait briller les autres. Maintenant, avec Roman Reigns parti et Cody Rhodes, disons que Cody ne fait pas vraiment sensation, SmackDown a désespérément besoin de quelqu'un pour porter le show. Jacob Fatu était ce gars-là. Et maintenant, il est parti. Mais soyons honnêtes, même s'il revient en mars, pourra-t-il vraiment retrouver cet élan? Le paysage a changé. Les intrigues ont avancé. Les fans, ils sont volatiles. Ils passent vite à autre chose. Revenons un peu en arrière et regardons la trajectoire de la carrière de Jacob Fatu. Il a débuté en 2023 comme une véritable force de la nature. Le look, la puissance, la domination pure, c'était indéniable. Il ressemblait au monstre old school du catch. Il avait l'air d'un main éventé dès le premier jour. Ses premières rivalités étaient fantastiques. Il avait une alchimie incroyable avec tous ses adversaires. Il a rapidement écrasé des gars comme Karrion Kross, Ricochet, et puis WrestleMania 41 contre la Night. C'était le sommet, non? Battre la Night pour le titre des États-Unis? C'était le moment où il s'est vraiment imposé. On le présentait comme la prochaine grande star. Et son règne de champion US était plutôt bon. Il avait cette manie bizarre de sortir avec la ceinture à l'envers, un petit détail un peu excentrique, mais sans importance. Les matchs étaient solides, il était traité avec respect. Mais ensuite, tout a commencé à se déliter. Perdre le titre à Night of Champions, c'était un coup dur, certes, mais pas la fin du monde. La défaite contre Solo Sikoa à SummerSlam, là, la descente a commencé. Et puis les décisions de booking sont devenues incompréhensibles. Les interférences constantes, le besoin d'avoir plusieurs personnes pour l'aider, ça a sapé sa crédibilité. Il ne pouvait pas battre Solo tout seul? Il avait besoin de Jimmy Uso et Sami Zayn? Ce n'est pas comme ça qu'on construit une star. Ça le rend juste faible. Et puis, cette confrontation bizarre avec Drew McIntyre en coulisses, avec cette promo ridicule sur le fait de vouloir défier Cody Rhodes, c'était juste gênant. Ça montrait clairement à quel point ils étaient désespérés pour remplir le programme. Et n'oublions pas leur tentative de relancer Solo Sikoa. Il est là avec son nouveau maquillage, essayant d'être ce chef tribal intimidant. Ça ne marche pas. Solo ne peut pas remplacer Roman. Il n'a pas le charisme, la présence, la puissance d'une vraie star. Et le mettre avec des gars de mid-card maquillés le rend encore moins crédible. L'absence de Jacob Fatu ne fait qu'amplifier ça. Quand Jacob était là, Solo semblait être une menace crédible. Maintenant, il est juste là. Et honnêtement, ce n'est pas seulement l'absence de Jacob. C'est ce que ça dit sur l'état général de SmackDown. Le départ de Roman Reigns a laissé un vide énorme. Cody Rhodes, il ne porte pas la marque sur ses épaules. Drew McIntyre Galeer. Braun Strowman. Braun Strowman. Tout ça donne une impression de désespoir, comme s'il s'accrochait à n'importe quoi pour remplir 2 heures de télé chaque semaine. Et l'absence de vision cohérente saute aux yeux. Tu te souviens quand Seth Rollins était le gars pendant un moment? Il le poussait comme la prochaine grande star. Il a gagné la mallette Money in the Bank, et pendant un court instant, on a cru que quelque chose d'excitant allait arriver. Mais ensuite, ils ont juste abandonné l'idée. Le gimmick du Visionary, l'absence de nom pendant des mois, c'était un désastre. Et maintenant, Seth doit gérer ses propres blessures et des intrigues peu inspirantes. Et le fait de dépendre de Seth Rollins ne fait que mettre en évidence à quel point le roster est mince. Ils n'ont pas la profondeur nécessaire pour construire des intrigues durables. Ils ont besoin que quelqu'un prenne les devants, que quelqu'un s'impose. Jacob Fatu était censé être cet homme-là. Et maintenant, il est parti.
Regardez encore la trajectoire de carrière de Jacob. Il avait été construit comme un monstre réel. Il s'est opposé aux meilleurs, et il les a tous mis en valeur. Mais ensuite, il a perdu cette aura, perdu ce sentiment d'invincibilité. Il a commencé à sembler mortel. Et puis, il a disparu. Et maintenant, SmackDown n'est plus que l'ombre de ce qu'il était autrefois. C'est une véritable mise en garde. Un rappel que même les étoiles les plus prometteuses peuvent s'éteindre si elles ne sont pas gérées correctement. Un rappel que le catch est un business, et que parfois, les plans les mieux conçus échouent. Un rappel que parfois, on ne peut tout simplement pas remplacer une star. Et le fait que l'on se demande même s'il reviendra un jour dans la compagnie est déchirant. Il est clair que ce n'est pas juste un contretemps temporaire. C'est le signe d'un problème bien plus vaste au sein de la compagnie. L'espoir, c'est que lorsqu'il reviendra, peu importe quand, il puisse retrouver cette magie. Mais pour l'instant, SmackDown est perdu sans sa plus grande star. Et je pense que ça va être soit l'un soit l'autre, soit Jacob Fatu restera longtemps à la WWE, devenant un nom incontournable, soit il sera coupé dans les 2 prochaines années. C'est juste l'un des deux. Malheureusement, la WWE ne semble pas vraiment apprécier les gens venant de l'extérieur, surtout quelqu'un comme Jake qui a 33 ans. Il n'a vraiment commencé le catch qu'à 27 ou 28 ans. Donc, au moins, il est samoan, membre de la famille Fatu, cousin de Roman Reigns, et ça pourrait le protéger. Mais pour l'instant, il doit vraiment changer quelque chose dans sa carrière, car après cette blessure, quand il reviendra, il devra revenir en force. Peut-être que sur le long terme, ce sera bénéfique, car toute cette histoire avec Drew McIntyre était nulle. Et s'il revient avec un gros redémarrage en 2026, alors peut-être qu'il pourra repartir sur de bonnes bases et accomplir de grandes choses, car aujourd'hui, ça n'aurait pas marché. Et puis, le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il l'envoie à NXT. C'est comme une sentence pour tout talent crédible et expérimenté à ce stade. Et je pense que c'est parce qu'ils ne savent pas vraiment comment l'utiliser. Ils veulent juste lui donner plus de temps pour apprendre, pour faire quelque chose. Mais honnêtement, la WWE ne sait pas vraiment comment traiter les talents samoans. Roman Reigns est l'exception. Combien d'années Roman a-t-il passé à la WWE? 15 ans. Et il est toujours le numéro 1. C'est un témoignage de sa détermination, de son éthique de travail et de sa capacité à se comporter en professionnel. Mais beaucoup d'autres samoans, comme les Usos, sont corrects, mais ne sont pas en main event. Et je pense que c'est parce que la WWE ne sait pas vraiment comment les présenter comme autre chose que quelques gars venant des Samoa. C'est pourquoi je pense que cette blessure de Jacob Fatu est un énorme revers. Il avait le potentiel pour être une tête d'affiche. Il avait le look. Il avait la présence. Et il avait les compétences. Et il commençait tout juste à se faire apprécier du public. Mais maintenant, il va être absent aussi longtemps qu'il faudra pour guérir. Et quand il reviendra, il devra tout recommencer. Il devra se prouver à nouveau. Et rien ne garantit qu'il réussira. C'est pourquoi je dis que c'est une énorme opportunité pour la WWE de faire quelque chose de différent. De montrer qu'ils peuvent traiter les talents samoans avec respect. De leur donner l'opportunité de briller. De les laisser être eux-mêmes. De leur permettre de raconter leurs propres histoires. Et honnêtement, j'essaie d'être optimiste, mais tout ça semble tellement prévisible. La trajectoire d'un nouveau talent prometteur, interrompue par une blessure et des incohérences dans le booking. C'est un schéma tragique, et ça s'est produit tellement de fois. Et je pense que c'est ce qui frustre tant de fans. Ce n'est pas qu'on ne veuille pas voir de nouveaux talents avoir une chance. C'est qu'on veut les voir avoir une vraie chance, une chance qui ne soit pas arrachée par des décisions à courte vue et un manque de vision. Comme ils ont géré Umaga, par exemple. Un véritable monstre réel, quelque chose de vraiment spécial, et ils l'ont juste épuisé et jeté. Le manque de planification à long terme est toujours le plus gros problème. Ils se laissent emporter par l'immédiat, le prochain pay-per-view, la prochaine hausse d'audience, et ils perdent de vue la vision d'ensemble. L'avenir de l'entreprise. L'héritage qu'ils construisent. Et je ne parle même pas de scénarios extravagants et excessifs. Je parle de respect élémentaire. De laisser les talents s'exprimer. De leur donner une plateforme pour se connecter avec le public. De favoriser un sentiment d'authenticité. Et en ce moment, cela fait défaut. Il y a un sentiment omniprésent de fabrication, l'impression que tout est dicté d'en haut, que la créativité est étouffée. Et c'est pourquoi l'annonce de la retraite de Jacob Fatu, combinée aux détails entourant sa blessure, semble si définitive. Ce n'est pas juste la fin d'une carrière. C'est le symbole d'un problème plus vaste. Le reflet d'un système qui privilégie les gains à court terme au détriment de l'investissement à long terme. Les détails qui émergent maintenant, la gravité de la blessure, le calendrier de récupération, les discussions sur une éventuelle retraite, tout cela brosse un tableau sombre. Cela suggère que ce n'était pas juste un contretemps mineur. C'était un point de rupture. Un moment où Jacob a compris que le prix payé par son corps et son esprit était simplement trop élevé pour continuer. Et c'est là la véritable tragédie. Pas seulement pour Jacob lui-même, mais pour les fans de catch qui étaient impatients de voir ce qu'il aurait pu devenir. C'est une perte pour l'industrie dans son ensemble. Un rappel que même les artistes les plus talentueux restent vulnérables aux caprices d'une machine corporative.
that broke out in 2025, and currently he's going to be out with a non-wrestling related injury, supposedly it says, right, up until maybe well into 2026. So I'm assuming maybe like March. You know what I'm saying, like maybe he's going to be able to make it for WrestleMania, but it really looks like it is a really extensive time off, right? Non-wrestling related injury that would keep him off of TV for an extended period of time. The report indicates that it could be even extended into 2026, my brothers and sisters. Now, I don't even know what's going on, man. Is he like back doing some like, you know, like gangbanging? Il est difficile d'ignorer le sentiment que le catch a un peu perdu sa voix. L'accent mis sur le spectacle et le star power a éclipsé l'importance de la narration et du développement des personnages. Les fans réclament de l'authenticité, mais on leur sert souvent un régime de drame fabriqué et de résultats prévisibles. Et c'est pourquoi la carrière de Jacob Fatu, à bien des égards, devient une histoire à valeur d'avertissement. Un rappel que même avec un immense talent et un potentiel énorme, le succès dans le catch professionnel est loin d'être garanti. Il faut plus que de l'athlétisme et du charisme. Il faut de la patience, de la résilience, et la volonté de naviguer dans un système complexe et souvent impitoyable. Mais honnêtement, c'est aussi un signe de force. Il faut du courage pour tourner le dos à un rêve, surtout quand ce rêve est si proche d'être réalisé. Il faut de l'honnêteté pour reconnaître que son corps et son esprit ne peuvent plus endurer davantage. Et il faut un certain niveau de conscience de soi pour placer son bien-être au-dessus de tout. Alors, même si c'est triste de voir Jacob Fatu prendre sa retraite, c'est aussi inspirant. C'est un rappel qu'il y a plus dans la vie que le catch professionnel. Qu'il existe d'autres rêves à poursuivre, d'autres passions à explorer. Et que parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire, c'est de partir. Il est temps que la WWE examine sérieusement son approche du développement des talents et de la programmation. Qu'elle écoute les fans. Qu'elle valorise la créativité. Qu'elle privilégie la vision à long terme plutôt que les gains immédiats. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle tirera des leçons de l'histoire de Jacob Fatu. Peut-être qu'elle comprendra que la véritable grandeur ne se mesure pas en championnat ou en vente de pay-per-view. Elle se mesure dans le cœur et l'esprit des fans. Il s'agit de créer des moments qui durent toute une vie. Des moments qui inspirent. Des moments qui laissent un héritage durable. Le monde du catch doit recommencer à valoriser l'artisanat. À apprécier le travail acharné et la dévotion qu'il faut pour monter sur ce ring. Ce n'est pas juste du divertissement, c'est un article. Et comme tout art, il mérite d'être traité avec respect. Et peut-être, juste peut-être, que les générations futures de catcheurs vivront une meilleure expérience que Jacob. Peut-être qu'on leur donnera la possibilité d'atteindre leur plein potentiel. Peut-être qu'ils seront plus que de simples pions dans un jeu corporatif. C'est une pilule difficile à avaler. La perte d'une carrière prometteuse. La prise de conscience que même les meilleurs peuvent être brisés. Mais c'est aussi un signal d'alarme. Une chance de repartir à zéro. Un moment pour réévaluer ce qui compte vraiment. Et ainsi, nous disons adieu à Jacob Fatu. Nous le remercions pour les moments qu'il nous a offerts. Et nous espérons qu'il trouvera la paix et le bonheur dans ce qu'il choisira de faire ensuite. Le monde du catch va le regretter, mais son héritage perdurera. Un rappel que même dans un univers de drames fabriqués et de résultats scénarisés, il reste de la place pour le talent authentique, la dévotion inébranlable et le courage de suivre sa propre voie. La conversation doit évoluer. Au-delà de l'analyse superficielle des matchs et des scénarios, il faut commencer à discuter du coût humain du catch professionnel. De l'impact physique et mental sur les artistes. Des sacrifices qu'ils font. Des rêves qu'ils poursuivent. Et la WWE doit faire partie de cette conversation. Elle doit reconnaître les défis. Elle doit mettre en place des changements. Elle doit créer une culture de soutien et de respect. Car au final, c'est cela qui compte vraiment. Pas les championnats. Pas les ventes de pay-per-view. Mais le bien-être des artistes. L'intégrité de l'industrie. L'avenir du catch professionnel. Le moment du changement est arrivé. Et, espérons-le, le départ de Jacob Fatu servira de catalyseur pour ce changement. Un moment de réflexion. Un appel à l'action. Un rappel que, même dans un monde de drames scénarisés et de résultats fabriqués, il y a toujours de la place pour l'espoir. Et le potentiel d'un avenir meilleur. Un avenir où l'art du catch professionnel est véritablement respecté. Et où les catcheurs sont valorisés comme les artistes qu'ils sont. Je pense au poids écrasant des attentes placées sur ces performeurs. La pression de livrer, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Ce n'est pas seulement une question d'athlétisme, de force, d'agilité. C'est aussi une question de narration, de travail sur le personnage, de capacité à se connecter avec un public, à susciter l'émotion, à le transporter dans un autre monde, même si ce monde est construit sur des mouvements soigneusement chorégraphiés et des résultats prédéterminés. Et lorsque ce système commence à exiger plus que ce qu'un être humain peut raisonnablement donner, les conséquences peuvent être dévastatrices. Nous voyons les blessures, bien sûr. Les os brisés, les ligaments déchirés, les commotions cérébrales. Ce sont les cicatrices visibles de cette profession exigeante. Mais qu'en est-il des blessures invisibles?
La fatigue mentale, l'épuisement émotionnel, le sentiment d'isolement, l'érosion de l'identité? Ce sont les coups souvent ignorés, les fardeaux portés en silence. L'histoire de Jacob Fatu est un rappel brutal de cette réalité. Son talent était indéniable, une force de la nature sur le ring. Il apportait une intensité primitive, une véritable férocité captivante à regarder. Mais le rythme implacable, les déplacements constants, la pression de maintenir une certaine persona, les attentes de la compagnie, tout cela a eu un impact. On le voit dans les performances diminuées de tant de catcheurs au fil des ans, un déclin progressif qui n'est pas toujours attribuable à l'âge ou aux blessures seules. C'est souvent une érosion lente et insidieuse de l'esprit, une reddition progressive à un système qui privilégie le spectacle au détriment du bien-être. Pensez à l'arc narratif dans lequel tant de catcheurs sont poussés. L'ascension vers la gloire, le règne de champion, la chute inévitable, les retours, les programmes de légende, la retraite éventuelle. C'est une formule conçue pour maximiser l'engagement du public, pour créer des hauts et des bas émotionnels, mais qui entraîne souvent un coût humain considérable. Le cycle constant de triomphe et de défaite, la pression de se réinventer, le sentiment d'être un produit plutôt qu'un artiste, cela peut être extrêmement dommageable pour le psychisme. Et lorsqu'une blessure comme celle subie par Jacob Fatu survient, ce n'est pas seulement un revers physique, c'est un éclatement de rêve, une prise de conscience brutale de la fragilité d'une carrière bâtie sur l'effort physique et des récits soigneusement élaborés. La WWE, et le catch professionnel dans son ensemble, doit repenser fondamentalement son approche de la gestion des talents. Il ne suffit pas de reconnaître les risques inhérents à la profession, il faut activement les atténuer, créer un environnement où les performeurs se sentent soutenus, respectés et valorisés. Cela signifie réduire la charge de travail, offrir un accès à des soins médicaux complets, proposer des ressources en santé mentale et favoriser une culture de communication ouverte. Cela signifie écouter les catcheurs, comprendre leurs préoccupations et répondre avec une véritable empathie et un engagement envers le changement. Il y a une tendance à voir ces performeurs comme des marchandises, des actifs à gérer pour un profit maximal. Mais ils ne le sont pas. Ce sont des êtres humains, avec des espoirs, des rêves et des familles. Ils méritent d'être traités avec dignité et respect. Ils méritent de pouvoir poursuivre leur passion sans sacrifier leur bien-être physique et mental. Et ils méritent d'être reconnus pour l'art et le dévouement qu'ils apportent sur le ring. La conversation doit passer d'un focus sur les championnats et les ventes de pay-per-view à un focus sur le coût humain de la profession. C'est une conversation difficile à avoir, potentiellement inconfortable pour ceux qui détiennent le pouvoir. Mais c'est une conversation nécessaire. Car l'avenir du catch professionnel en dépend. L'intégrité de l'industrie en dépend. Et le bien-être des performeurs l'exige. Imaginez un système où les catcheurs sont encouragés à défendre leurs propres besoins, où ils ont une voix dans le processus créatif, où ils sont traités comme des partenaires plutôt que comme des pions. Imaginez une culture où la vulnérabilité est acceptée, où la santé mentale est prioritaire, où la quête de l'excellence est équilibrée avec la préservation du bien-être. Ce n'est pas un rêve utopique, c'est un objectif réaliste qui peut être atteint avec un engagement sincère envers le changement. Le départ de Jacob Fatu, bien qu'indéniablement une perte pour le monde du catch, peut servir de catalyseur pour ce changement. C'est une opportunité de réévaluer les priorités, de remettre en question les idées reçues et de créer un système plus durable et plus humain pour le catch professionnel. C'est un moment de réflexion, un appel à l'action, un rappel que la véritable grandeur ne se mesure pas en championnat ou en vente de pay-per-view, mais dans le cœur et l'esprit des fans et dans le bien-être de ceux qui les divertissent. Considérez l'art que représente le catch professionnel. Il ne s'agit pas simplement d'exécuter des prises, il s'agit de créer un personnage, de développer une histoire, de se connecter avec un public, de susciter des émotions. C'est un mélange complexe d'athlétisme, de théâtre et de psychologie. Et comme toute forme d'art, il mérite d'être traité avec respect. Les catcheurs sont les artistes, les conteurs, les interprètes. Et ils méritent d'être reconnus pour leur contribution. La WWE a la responsabilité d'être un leader en la matière. De donner l'exemple au reste de l'industrie. De créer une culture de soutien et de respect. Il ne s'agit pas de sacrifier les profits, il s'agit d'investir dans l'avenir du catch professionnel. Il s'agit de créer un modèle durable qui puisse prospérer pendant des générations. Nous devons dépasser l'analyse superficielle des matchs et des scénarios et commencer à discuter du coût humain de cette profession exigeante. De l'impact physique et mental sur les interprètes. Des sacrifices qu'ils font. Des rêves qu'ils poursuivent. Et la WWE doit faire partie de cette conversation, la mener avec transparence et un engagement sincère envers le changement. Ce n'est pas un problème de quelques brebis galeuses, c'est un problème systémique qui nécessite un changement fondamental de mentalité. Il s'agit de reconnaître que les interprètes sont le cœur et l'âme du catch professionnel. Sans eux, il n'y a pas de spectacle. Et leur bien-être est primordial. Que l'histoire de Jacob Fatu serve de rappel poignant de l'importance de prendre soin de soi, de défendre ses besoins et de placer le bien-être au-dessus de tout. Que ce soit un catalyseur de changement, un tournant dans l'histoire du catch professionnel. Que cela inspire une nouvelle génération d'interprètes à exiger mieux, à viser l'excellence tout en protégeant leur santé physique et mentale.
Que cela inaugure une ère de plus grande transparence, de responsabilité et de respect au sein de l'industrie. Les échos de son départ résonnent au-delà du ring, comme un appel à un avenir plus lumineux et plus durable pour tous ceux qui osent entrer dans le carré sacré. Ce n'est pas seulement du divertissement, c'est une question de dignité humaine. Ce n'est pas seulement du divertissement, c'est une question de dignité humaine.